Salut les audacieux et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau rendez-vous où on va se lancer à l'assaut de la zone de confort. Ou comme j'aime l'appeler, l'île du confort. Ici on va parler de tout ce qui nous pousse à sortir de nos pantoufles mentales et à embrasser l'inconfort pour grandir. Alors attachez vos ceintures car on s'apprête à explorer des territoires inexplorés de l'épanouissement personnel. Prêt à décoller ? Allez. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par IUP Me. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La capsule de croissance par IUP Me. Eh ben oui, pourquoi forcément aller voir ailleurs quand on est si bien là où on est? La peur? Ouais, c'est peut-être ça, hein. La zone chill, ou l'île du confort comme j'aime l'appeler, c'est un tas de trucs qu'on fait tout le temps. Ce sont des habitudes qui nous donnent une impression de sécurité, genre nos petits rituels rassurants. Mais en même temps, on reste bloqué dans des façons de penser ou des schémas qu'on n'ose pas bousculer. Ces petites manies, qu'elles soient dans nos actions ou dans notre tête, elles peuvent carrément nous enfermer et nous éloigner d'un monde qui nous semble un peu intimidant. Tout simplement. Peut-être que nos peurs aussi, elles jouent un rôle, un peu comme les maîtres chanteurs dans le quartier du confort. Elles nous font croire que l'inconnu, c'est comme plonger dans une piscine pleine de requins. Voyez, visualisez. Allez. Dans tous les cas, je dis pas qu'il faut forcément larguer notre zone de confort, mais juste prenons un peu de recul, réfléchissons à ce qui serait bien pour nous, et puis aussi également pour les autres, maintenant et à l'avenir. Ensuite, glissons-nous doucement vers des endroits où on peut apprendre et grandir. Alors ouais, ça peut paraître un petit peu simple, mis comme ça, mais ça risque de secouer un peu. C'est la vie, quoi. Alors, nous, on va partir du postulat suivant, à savoir qu'il y a 3 grands axes d'exploration. Le premier, c'est quand la vie nous sort de notre zone super cool, de notre zone de confort, ou de notre île du confort. Deuxième point, c'est quand on décide d'en sortir volontairement. Tout d'un coup, on se réveille le matin et dit « Ah, j'en ai marre, ça suffit, c'est terminé. » Et le troisième, quand elle devient une prison invisible. Eh ouais. Donc, explorons notre premier point, quand la vie nous sort de notre zone super cool. Tu vois, parfois la vie décide de nous dégager de notre petit confort sans prévenir, un truc extérieur qui nous tombe dessus, comme un accident, des soucis de santé ou même une rupture pro ou perso imposée. Ça nous secoue bien. Eh ouais, on se retrouve dans une zone où on flippe un peu, puis on enfile notre costume d'apprenti et on n'a pas choisi ça, on a juste été expulsé. Là, le but, c'est pas forcément de retourner dardard dans notre zone de chill, comme un escargot dans sa coquille. On doit plutôt gérer la situation du mieux qu'on peut. Passer par les phases de flip et d'apprentissage pour arriver finalement au plus vite dans la zone où tout devient grandiose et épanouissant. Une nouvelle vie avec plus de fun s'offre à nous. Le deuxième point, c'est quand on décide d'en sortir volontairement. Alors parfois, c'est juste qu'on en a mais vraiment super marre de notre routine. On veut pimenter un peu les choses, on veut relever les défis, casser la monotonie. Rester dans notre zone de confort, c'est comme risquer de nous priver de plein de trucs cool dans la vie, des nouvelles expériences, des nouveaux apprentissages. Alors pas de stress dans ces cas-là, mais il faut quand même réfléchir un peu aux risques, pour nous et aussi pour les autres. Et ne pas se lancer tête baissée. Le troisième point, c'est quand elle devient une prison invisible. On reste bien installé dans notre zone douillette à cause de notre routine qui tourne en pilote automatique. On sent en sécurité, pépouze, sans réaliser qu'à l'extérieur, il y a des changements qui pointent le bout de leur nez. Par exemple, je kiffe à fond mon job sans me rendre compte que la tendance du marché rend les compétences que je maîtrise mais complètement obsolètes. En restant dans notre petit cocon, on fait un peu l'autruche, tu vois. On préfère ne pas regarder les défis qui se profilent à l'horizon. C'est un comportement qui colle pas vraiment à la situation, voire c'est super risqué. Jusqu'au jour où, peut-être, le destin nous met une grosse claque dans notre figure et nous expulse de notre île. Retour à la case départ. Et on revient alors au cas numéro 1. Donc maintenant, comment faire pour sortir de son île du confort comme je l'appelle? Il y a 3 axes à prendre en compte, à savoir. Le premier, affronter la zone des peurs qui nous glace le dos. Alors imaginons que vous êtes sur votre île du confort et que vous connaissiez parfaitement tous les recoins. Alors au nord, on a les habitudes, à l'est vos certitudes, au sud le sentiment de contrôle et à l'ouest le sentiment de sécurité. Mais pourquoi est-ce que je me construirais un radeau de sauvetage pour m'enfuir? Non mais sérieux? Et puis un radeau de sauvetage de quoi, au juste? J'ai pas besoin d'être sauvé, moi. Bon,
Allez, et si même, même si, je ne vois absolument pas de quoi on parle, je me construisais ce fameux radeau. Je suis pas un expert en construction, moi. Alors, avec mes deux mains gauches, vous voulez me dire que je vais réussir à mener à bien ce projet et qu'en plus, je vais partir à l'aventure et découvrir d'autres îles où potentiellement je vais apprendre de nouvelles choses et enfin régler mon souci de régime alimentaire à base d'algues et de fruits de mer. Non, mais ça craint, quoi. Non? Non? Et si j'étais un peu fou du coup, je serais éventuellement d'accord de faire un pas en avant dans cette direction et prendre le large. Mais j'ai quand même besoin de sécurité, moi. Ça fait trop peur. Je vais me faire bouffer par Moby Dick ou le Kraken. Non, 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 c'est bon. Je vais rester bien au chaud et je vais juste continuer à me faire des bons petits plats à base de bigorneaux fournés aux algues et quitte à pas découvrir d'autres plats super intéressants. Quand on quitte cette zone, c'est souvent le moment où on perd un peu confiance en soi, voire même d'estime de soi. On devient super réceptif aux avis des autres et on trouve facilement des excuses pour se replier sur soi. Tu vois de quoi je veux parler? Les excuses. Le concept de je me trouve des excuses. Non? Ça vous parle pas? Mhm. En tout cas, c'est pour ça qu'on reste bien au chaud dans notre coin connu, là où on pense tout contrôler. On évite l'inconfort momentané de l'inconnu, mais on risque aussi de manquer des trucs cool qui se cachent de l'autre côté de nos frayeurs. En gros, nos peurs deviennent les architectes de nos petits paradis. Construisant des murs psychologiques rassurants qui, au final, peuvent freiner notre évolution personnelle. Pas toujours facile cette affaire de peur et de confort, n'est-ce pas? Mais comment faire la paix avec nos peurs? Ok, faire la paix avec nos peurs, c'est un peu comme partir en road trip intérieur super courageux. D'abord, faut les saluer, nos peurs, sans les juger. Genre, salut les gars, on se calme, tout est super cool. Qu'est-ce qui te fait flipper? Les échecs? Le jugement des autres? Les licornes roses qui chantent du death metal à la pleine lune? Ok, bon, peut-être pas les licornes, mais tu vois l'idée. Identifier ces peurs, c'est un peu comme éteindre la lumière pour voir où sont cachés les monstres sous le lit. Puis, petit à petit, faut s'y exposer. Eh ouais. Histoire de les rendre un peu moins flippantes. Se dire finalement que l'échec, c'est pas la fin du monde, mais plutôt le début d'une nouvelle ère super cool. Ça change la donne. En mode self-love, pratiquer la zen attitude et se concentrer sur l'instant présent. C'est aussi un combo gagnant pour calmer les angoisses à venir. En gros, faut y aller doucement, avec une touche de bienveillance envers soi-même. C'est ça, le secret anti-peur. Ensuite, c'est le moment de faire un plan. Eh ouais. Imagine que tes peurs sont des cartes au trésor qui te guident vers une aventure incroyable. Et la première étape, c'est d'affronter ces peurs, une par une. Comme une liste de courses un petit peu, quoi. Ouais, mais pour conquérir le monde. Ou du moins ta propre vie. Donc, une fois que c'est fait, il y a la partie super amusante, embrasser l'inconfort. Donc imagine que tu enfiles une cape de super-héros, peut-être avec des paillettes, soyons fous, et que tu sautes tête la première dans l'inconnu. C'est là que se trouvent les opportunités, les surprises, et soyons honnêtes, encore une fois, quelques chutes inattendues. Mais c'est ça qui rend la vie aussi palpitante. Alors que tu aies peur du changement, du ridicule ou même des araignées, d'ailleurs qui ne le serait pas, tu as tout ce qu'il faut pour les défier et conquérir un monde fascinant qui t'attend juste au-delà de ton île du confort. Alors, enfile ton gilet de sauvetage, mets ta casquette de commandant, chasse les peurs et fais de chaque journée une aventure dont tu seras le héros. En deux, après les peurs, place à ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Eh ouais. Lorsque tu es sur ton île du confort, tu as tendance à éviter les situations stressantes et les défis, et je te comprends. En même temps, tu as peut-être pas encore les outils et les compétences pour l'instant, mais il faut te faire confiance. La seule certitude que tu puisses avoir maintenant, c'est que demain sera identique à ce jour. Peur de l'échec, me diras-tu? Eh bien, comme disait le poète, l'échec après l'effort n'apporte-t-il pas la noblesse de l'âme? Ok. Les risques et les certitudes sont intimement liés, car si tu opères aucun changement dès à présent, tu risques certainement de stagner dans ta vie et de entrevoir finalement que des lendemains sans surprise. Ouais, je suis trop content, je parle trop bien. Qu'as-tu à perdre et que gagneras-tu? Des nouvelles compétences, une plus grande confiance en toi, la découverte de tes forces, des talents bien cachés et ignorés, des nouveaux défis, la joie, le bien-être, la sérénité, la réalisation de tes rêves. Ouais, non, c'est vrai, ça fait un peu beaucoup. Et pourquoi est-ce que tu voudrais te sentir mieux finalement? C'est complètement stupide. C'est pas confortable en fin de compte. Un sentiment de perte de contrôle? Ouais, peut-être. Et si ton île devenait ta prison? Ouais. Alors oui, c'est bien confortable de se dire qu'on maîtrise sa géographie, mais la question à se poser est de savoir ce qui se passe au-delà de ces rives.
Comme disait quelqu'un que vous connaissez sans doute tous, la vérité n'est pas ailleurs. Eh non. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'y prendre tout seul sur mon île du confort pour construire ce radeau? Bon sang, enfin. Alors voici quelques pistes par où commencer. Dressons ensemble un petit état des lieux de la situation. 1. Quelles sont les nouvelles choses que tu as faites ces derniers temps? Ensuite, quelles sont les choses que tu fais par habitude? Ces choses peuvent être aussi des façons de penser, des croyances, des pensées limitantes, des vacances annuelles, les endroits où aller boire un verre ou sur quelle rive est-ce que tu vas pour pêcher? Ensuite de ça, dresse un état des lieux de tes réponses. Fais le point sur tes motivations. Demeurer sur ton île de confort n'est pas un problème en soi, sauf si ça te fait souffrir et si ça te limite dans le champ des possibles. Donc, donne-toi les moyens de tes ambitions. Autorise-toi à retourner sur ton île de temps en temps, lorsque tu en ressens le besoin, parce que revenir sur ton île du confort, c'est aussi important que d'en sortir régulièrement. Sortir de sa zone de confort, c'est comme le passage obligé pour choper des nouvelles compétences et une expérience qui compte vraiment. À mesure qu'on apprend, on reprend petit à petit le contrôle des situations. On devient des pros pour régler les galères. Et les sentiments de bien-être s'installent. Trop bien. La confiance en soi, c'est comme les super pouvoirs de croire qu'on peut tout gérer. Et ouais, ça va grimper en flèche. Restez coincé dans cette zone d'apprentissage et vous agrandirez votre zone de confort d'origine. Eh ouais, trop bien. Ça va vous catapulter direct vers un niveau encore plus cool, la zone de grandeur. Donc, en 3, la zone de grandeur. Après l'apprentissage, je grandis. Alors, la zone de grandeur, c'est un peu comme le Disneyland de la croissance personnelle, ou Disneyland of the Personal Croissance. C'est là où on se lance dans des défis qui font kiffer, où on poursuit des rêves qui nous allument vraiment. Là-dedans, notre réalité prend une tournure méga positive. On part de satisfaction à un niveau supérieur et d'épanouissement qui fait du bien au cœur. Ouais. Le truc génial, c'est que chacun y trouve sa place. On découvre notre propre valeur, ce qui nous rend unique et précieux. C'est un peu comme si on mettait les morceaux du puzzle dans notre vie ensemble, tu vois. On arrive enfin à être en paix avec nous-mêmes, à aimer la personne qu'on est devenue. Mec, qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est comme si on gagnait au jackpot de la vie, mais en mieux. Parce que c'est pas juste une question de chance. C'est le résultat de tout le boulot acharné. Bon, acharné, c'est pas super motivant. Bon, c'est un peu le résultat de tout le boulot qu'on a fait précédemment. Des moments où on a décidé de sortir de sa zone de confort, de se redéfoncer un petit peu plus et au final, ça paie big time. Donc ouais, la zone de grandeur, c'est comme le summum du bonheur et de la réalisation personnelle. Un peu comme si tu tapais le meilleur roller coaster de ta vie, donc les montagnes russes, roller coaster, mais en mieux, parce que c'est ta propre aventure. La zone de grandeur, ça pourrait être aussi ça. Imagine une excursion en montagne. Au début, l'air est frais, l'excitation est palpable, mais au fur et à mesure que l'on s'élève, on réalise que la pente est de plus en plus raide. Et ouais, on n'avait pas prévu ça. On surprend à regarder en arrière, cherchant la sécurité de la vallée familière. Mais c'est là que la magie opère. La beauté de sortir de sa zone de confort réside dans la découverte de nouvelles perspectives, de compétences insoupçonnées et de rencontres inattendues, soyons fous. On se surprend à apprendre à grimper des collines qu'on pensait infranchissables. C'est un peu comme si on se donnait la permission d'explorer son propre potentiel. Cependant, il est crucial de se rappeler que la sortie de sa zone de confort n'est pas un aller simple. Non. On peut toujours faire demi-tour et retrouver le confort douillet de son canapé avec une tasse de thé bien chaude. Il n'y a pas de honte à revenir dans sa zone de confort si on en ressent le besoin. Parfois, c'est en revenant à notre point de départ que l'on réalise combien on a grandi et évolué pendant cette escapade. On se rend compte que la zone de confort, c'est pas une prison, mais plutôt une base de départ solide, d'où on peut choisir de partir à l'aventure et d'y revenir pour se ressourcer. En fin de compte, c'est cet équilibre entre l'exploration audacieuse et un retour apaisant qui donne à la vie toute sa saveur. Alors, n'hésite pas à t'aventurer hors de ta zone de confort parce qu'au final, c'est pas si effrayant que ça, mais n'oublie jamais que tu peux toujours y revenir quand tu en as envie. C'est comme avoir une maison avec une porte ouverte pour t'accueillir avec un sourire chaleureux à chaque retour. Et comme d'habitude, voici quelques points d'exploration avec des suggestions qui raviront les plus braves. Ou pas. Si, j'ai envie de croire ça.
Se challenger pour sortir de sa zone de confort, c'est un super plan pour découvrir de nouvelles dimensions de toi-même. Voici quelques idées pour te lancer dans l'aventure du self-challenge. Alors j'espère que vous êtes vraiment super prêts parce qu'on va aller très très loin. Ça va déchirer. Non, bon, on va commencer tranquille. Donc, en 1, on va se fixer des objectifs audacieux. Définis des objectifs qui te font un tout petit peu peur, mais qui sont réalisables avec un tout petit peu de travail. Qu'il s'agisse de fitness, de carrière, de loisirs, vise quelque chose qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à écouter allègrement nos épisodes 5 et 6 sur le bilan et les objectifs. Ensuite, en 2, élargis tes horizons professionnels. Prends des responsabilités supplémentaires au travail ou propose-toi pour des projets qui sortent de ta routine habituelle. C'est une excellente façon de développer des nouvelles compétences pro. Eh ouais. En 3, fais quelque chose que tu redoutes, genre un truc qui est super effrayant ou pas. Identifie une activité, une situation qui te fait peur ou un peu peur et lance-toi. Eh ouais. Que ça soit parler en public, prendre l'avion ou faire un saut à l'élastique, ou de la cuisine les mains attachées dans le dos, bref, affronter tes peurs est un challenge en soi. En 4, apprends une nouvelle compétence. Bah ouais, trop bien. Choisis quelque chose que tu n'as jamais essayé auparavant. Vraiment. Que ce soit jouer d'un instrument, coder, cuisiner des petits plats exotiques, l'apprentissage constant est un excellent moyen de sortir de ta zone de confort. En 5, change ta routine quotidienne. Romps avec la monotonie en modifiant tes habitudes quotidiennes. Prends un chemin différent pour aller au travail, essaie un nouveau sport, ou commence ta journée par une activité que tu ne fais pas habituellement, tout simplement. Rencontre de nouvelles personnes. Élargis ton cercle social en rencontrant des gens différents de toi. Assiste à des événements sociaux. Participe à des meet-up, ou je sais pas, rejoins des groupes qui partagent des centres d'intérêt communs, ou différents d'ailleurs. En 7, voyage en solo. Bah pourquoi pas planifier un voyage seul. L'idée de naviguer dans un endroit inconnu dans le confort de la compagnie familière est un défi en soi, mais c'est aussi une expérience enrichissante. En 8, pratique la vulnérabilité. Eh ouais, on n'est pas des super-héros tout le temps. Exprime tes pensées et sentiments de manière ouverte et honnête, même si cela te rend vulnérable. C'est un moyen super puissant de tisser des liens plus profonds avec les autres. Déconnecte-toi en 9 des écrans. Déclare une journée sans écran. Allez, aujourd'hui, c'est journée sans téléphone, sans télé, sans iPad. Ouvre un livre. Utilise ce temps pour lire un livre. Eh ouais, fais de l'exercice. Ou simplement profiter du monde qui t'entoure. En 10, et pour finir, participe à des événements sportifs. Inscris-toi à des compétitions sportives locales, si tu en as l'envie. Que ce soit une course, un tournoi de tennis ou autre, la compétition peut te pousser à te dépasser éventuellement. Eh ouais. Donc, ces 10 exemples sont des exemples non exhaustifs. Choisis ceux qui vous conviennent le mieux et inventez votre liste. Et rappelez-vous, l'essentiel, c'est de choisir des défis qui vous poussent légèrement dehors de votre zone de confort actuelle. Pas besoin de viser l'impossible, mais plutôt de progresser à petits pas. Car chaque défi relevé te rendra plus fort et te préparera à affronter de nouveaux horizons avec un truc en plus, la confiance. Allez, lance-toi dans l'aventure et peu importe ce que tu choisis, l'idée c'est de cesser la routine, d'essayer quelque chose de nouveau et de voir jusqu'où tu peux pousser tes limites. Donc, résumons, choisis ce qui te semble le plus fun et lance-toi. L'important c'est de s'amuser, de découvrir de nouvelles façons de toi-même. En gros, pour conclure, la zone de confort, c'est un peu comme ton vieux pyjama super confortable, ça fait du bien. Mais si tu passes ta vie dedans, tu risques de passer à côté de toutes les fêtes géniales qui se déroulent à l'extérieur. Eh ouais, tu seras pas invité en pyjama. Alors, de temps en temps, quitte ce pyjama, enfile une tenue super-héros et super sexy si ça te convient, et va explorer le monde. Ouais. Ça peut faire flipper un peu, mais c'est là que se cachent les aventures, les découvertes et toutes ces choses qui rendent la vie vraiment excitante. Alors, n'aie pas peur de déchirer un peu le costume de ta zone douillette, les coutures elles vont péter et lance-toi dans l'inconnu. Qui sait, quelques pépites t'attendent là-bas. La vie est bien trop courte pour rester trop longtemps dans la zone de confort, alors autant la transformer en trampoline pour rebondir vers des horizons toujours plus cool. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi je vous dis à lundi prochain, midi, pour de nouvelles aventures podcastiques. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant,
Inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode. Et en attendant, une bonne journée à vous.